Sophie, regarde qui arrive. Oh, zut, encore lui. Il va nous refaire son petit numéro. Oui, je te parie qu'on va avoir droit au baratin habituel. Ça va les filles? Ça gagne? Bon bah, comme vous aviez l'air de vous ennuyer toute seule, je me suis dit que je viendrais vous tenir compagnie. Oh, c'était pas la peine. Si, j'insiste. J'aime pas voir des jolies filles comme vous abandonnées. Mais tu sais, toi, quand tu souris, t'es belle. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Super content, Daniel. Ce soir, je révise mon contrôle de maths. Ben oui, tu sais bien qu'en maths, on a Bénélote et elle n'est pas commode. Surtout si on fait pas partie de ses chouchous. Ah ben oui. Et vous savez, les filles, vous en avez de la chance. Moi, les maths, ça me connaît. Ouais. Je peux vous donner des cours particuliers, gratis, quand vous voulez. Ah Ouais, je vois des cours très particuliers. On préfère se débrouiller toute seule. Vous savez pas ce que vous ratez, les filles. Enfin, si un jour vous changez d'avis, je suis à votre disposition de jour comme de nuit. Ah. Bon, on va pas rester planté là devant le bureau du proviseur toute l'après-midi, non? Vous attendez quelque chose? Non, on attend plutôt quelqu'un. Bah ça y est, je suis là. Non. Il y a Gisèle, Héloïse, Sandrine qui ont été convoquées chez le proviseur. On voudrait bien savoir pourquoi. C'est peut-être à cause de la prof de physique qu'elles avaient enfermé un dans le laboratoire. Oh, il a jamais su que c'était elle. Ou à cause des lampes de la salle de musique qu'elle avait pas rentrées. Tiens, voilà Sandrine. Et elle n'est pas en avance. Où est-ce qu'elles sont? Chez le proviseur. Dépêche-toi, mon ange, ça va tarder. Oh, écoute, elle le cherche. Elle arrive toujours en retard. Et avec Bénélote, elle n'a pas été en retard. Sinon, 1 heure d'école. Moi, je crois plutôt qu'on les a convoquées à cause de la prof d'histoire géo. Elles ont trompé sur l'éponge dans l'huile. C'est Gisèle qui a fait le coup, mais Louise avait l'éponge à la main quand la prof est arrivée. Alors là, vraiment, c'est pas croyable. Alors là, j'en reviens pas. Le proviseur s'est adressé à nous, enfin, à Héloïse, et il a dit: eh bien, mon petit, vous êtes l'une des meilleures élèves, les professeurs sont contents de vous. Et nous avions pensé que vous pourriez animer une comédie musicale. Une comédie musicale? Oui, et c'est à moi qu'il a demandé de m'occuper de la mise en scène. Ça, je suis sûre que c'est un coup de la prof de musique. Mais non, voyons, il nous a choisis parce qu'on est les meilleurs. Oh, remarque, toi, tu connais, l'an dernier, tu étais toujours convoqué pour des cols. Bon, écoutez les filles, maintenant ça suffit. Il s'agit d'être... Comment il a dit déjà? Opérationnel? Oui, c'est ça, opérationnel. Bon, moi, Daniel, dans la pièce, tu vois, je te verrais bien comme prince charmant. Ah non, je peux pas. Oui, c'est bien toi, super magnifique. Enfin, non, mais oui, mais non, je peux pas faire la comédie, j'ai trop de trucs à faire, je sors, le foot, le tennis. Ah putain, tu as des caïds, hein? Ouais, quand on a besoin de toi, tu te dégonces, c'est bien les garçons, ça. Nous, au moins, les filles, on n'est pas comme vous, on a peur de rien, on est des touches à tout. On est des touches à tout, doubilou, on veut l'emmener chanter, nous allonger à genoux. On est des touches à tout, doubilou, on a peur de rien, on vous l'avoue. On prend une scène, un piano, quelques décors et un projecteur, un chanteur et un micro, beaucoup
quand même s'arranger pour occuper tout notre petit monde, non? Là, on va auditionner tous les musiciens et tous les danseurs, et on va les faire passer en même temps. De toute manière, un danseur sans un musicien, c'est pas grand-chose. Alors, il est quelle heure? 6 heures? Mais vas-y, fais-les rentrer. Mesdames et messieurs, fais-les rentrer. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors ne considérez pas cette séance comme un examen, mais plutôt pour moi l'occasion de mettre au point ma matière d'œuvre. T'as de quoi? Ma matière d'œuvre avec quoi je vais mettre au point cette comédie musicale. Eh ben merci pour la matière. Hein. Bon, ne perdons pas de temps. Qui commence? Moi, je peux jouer du piano. Moi, je veux bien l'accompagner au violon. Alors on vous écoute. En ce moment, on est en train de répéter un morceau du Vivaldi. Ça vous dérange pas trop? Disons que c'est moins brancheur que Michael Jackson, mais ça peut aller, on y va. Musique. Mais vous n'aurez pas quelque chose d'un peu plus jazz? Oui, pas de problème. Bon, alors vous êtes retenus pour la comédie musicale. Suivant. Un quatre mains, c'est un air original. On vous écoute, les sœurs Labec. Musique.
Ah. Lumière, stromboscope sur l'écran, musique. Il nous faut seulement un piano, un violon et en prime on vous propose une danseuse. Je vous écoute, mademoiselle. Musique. J'aime beaucoup. Mais vous n'avez pas quelque chose à me proposer d'un peu plus jazz? Voilà, on arrive. On t'a préparé une petite chorégraphie assez rythmée. D'autre part, Gisèle, si tu as besoin d'un compositeur pour la comédie musicale, je me porte volontaire. Ben voyons. Vous êtes prête? Musique.
Qui sont ces serpents qui sifflent sur votre tête? Votre regard hostile m'épouvante, Morette. À qui destinez-vous la part qui vous suit? Voulez-vous me frapper? En avez-vous envie?
Cette ardeur que dans les yeux je porte, sais-tu que c'est pour toi, le sais-tu? Que m'importe. À 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Jeune prétentieuse. Parle sans t'émouvoir, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Te mesure à moi grâce à un rouleau à peine, toi qu'on n'a jamais vu une casserole à la main. Jean-François, fais un effort, articule et parle plus fort. Toi qu'on n'a jamais vu une casserole à la main. Sais-tu bien qui je suis? Oui, tout autre que moi, au seul bruit de ta voix, pourrait trembler d'effroi. Je sais quoi aimer faire, et qu'as-tu donc fait? Rien ne t'oblige à m'aimer, en effet. Les aliénés, les meilleurs faits. Je t'ai cherché moi-même mon corps défendant. Seigneur, vous l'entendez? C'est une femme en fureur. Elle cherche à se venger. Il faut qu'à sa valeur. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Le cruel, de canaille m'a congédié. Et je le plains encore, et tout comble d'ennui. Mon cœur, mon lâche cœur en pince encore pour lui. Écoute, ta fille fait pas mal, mais à la fin, boum, hein, t'en fais un peu trop. Jean-François. Bon, dis-lui, il faut qu'il fasse des efforts, c'est pas possible, ça, il faut qu'il articule. Alors, il faut que tu articules. Il faut que tu fasses des efforts quand tu auras des personnes en face de toi, comment tu feras? Nous t'entendrons pas? Bon, allez, suivant, là. Le couple intellectuel. Merci. On y va. Charles-Édouard, je suis que mère, je suis de ce monde. Je suis requise à temps complet par la problématique du quotidien. Oui, chérie. Charles-Édouard, nous avons descendre, vous l'avouez. Votre attitude, votre désinvolture chagrine ma perception. Et je suis complètement. Gaël, mais parlez plus fort, bon sang! Lobotomisé dans votre fuite devant les problèmes de la réalité. Oh chérie, n'ayez donc point tant de désarroi. Le moment est venu pour nous de traiter de manière sérieuse. C'est de la gestion du foyer que je veux vous entretenir. Ah, Oui, Charles-Édouard, j'ai mon schéma directeur et vous m'écouterez. Il se peut que nous ayons des attitudes différentielles, certes, mais le partage des tâches, n'est-ce pas la clé de voûte de la couronne du bonheur? oh chérie, vous ébranlez mon édifice conceptuel. Quel est le sens profond de cette pulsion psychogénétique? L'émancipation, Charles-Édouard. Et pour une femme qui veut soutenir véritablement l'attribution de femme, la validation suprême de son axe biologique. Oh chérie, vos paroles provoquent sur mes joues une réaction cutanée. Voyons, Charles-Édouard, essayez de diminuer le rôle inhibiteur de votre composante émotico-affective. Cessez ce positionnement objectal. Mais chérie, je le crains de ne pouvoir suivre le cheminement de votre itinéraire intérieur. Oh, Charles-Édouard, personne ne vous soutient conception générale. Je constate que vous refusez de remettre en question le processus d'aliénation. Mais cessez donc, chérie, cette introspection exacerbée. Je propose que nous remettions ce conflit obsessionnel à demain. Ouais. C'est pas terrible, hein. Allez, suivant. Mari macho et femme timide. Merci. Allez, on commence. Estelle? Oui, Enlève-moi cette horreur. C'est laid. Ouais, ma chemise. laquelle, chérie? C'est la rayure, Mini, ou c'est la carreau? Mais non, c'est le bouton vert, ma Lacoste enfin. Ah, elle doit être au passage. À repasser? Mais qu'est-ce que t'as fait depuis ton après-midi? C'est-à-dire C'est-à-dire que cet après-midi, quand je suis allée faire du cours, j'ai rencontré une amie qui faisait du village du crime. Et comme je la vois rarement, j'ai fait un bout de chemin avec elle et j'en ai profité de la raccompagner. Et alors, tu l'as accompagnée?
J'ai refusé, mais elle a insisté, j'étais un peu obligée. Obligé. Dis plutôt que t'étais bien contente. Et en plus, tu t'es acheté un t-shirt et t'en as plein l'armoire. C'est pas vrai. Toujours en train de dépenser du fric. Mon fric dans des francs-reliches qui ne servent à rien. Attendez, chérie, il m'était pas cher du tout, une super promotion à 40 francs. C'est trop. De toute manière, tu n'en avais pas besoin. Mais c'était pour remplacer le rouge qu'elle avait avec mon unique jupe et qui était devenu presque blanc à force d'avoir été lavé. Ah ouais, au fait, je t'avais dit de retirer mon smoking blanc du pressing pour la soirée du samedi Chérie, soir. ça m'est complètement sorti de la tête. Mais ne t'inquiète pas, j'irai demain et tu l'auras pour samedi. T'as intérêt. Ça papote et ça oublie de faire la popote. Demande ce que j'ai fait pour hériter d'une femme comme toi. Bon, j'ai plus de temps à perdre, je vais aller chercher ma secrétaire. Y a pas de mec qui tienne et va repasser ma chemise. Tu ne peux pas en mettre une autre? C'est celle-là et pas une autre. C'est qui commande dans cette maison au nom de la grand-mère? Moi, je suis pas comme son frère qui se laisse marcher sur les pieds par sa femme. Je me demande pourquoi je t'ai épousée. Parce que j'avais de l'argent, chérie. Ah oui, ça va. Tiens, ta chemise était prête, mais elle était restée dans la maison. Bon, habille-moi. Chemise. Je me demande ce que je vais mettre comme chose. Les noirs, chérie, oui, avec ton pantalon bleu, les noirs seront bien assortis. Ouais. Bon, ben, en ce cas, les blanches, t'as jamais eu aucun goût. Va me les chercher en vitesse. J'espère qu'elles sont tirées. Hein. Tiens. Enfile-les-moi. Ah, et en douceur, s'il te plaît. Tu rentres dîner ce soir? À ton avis. Bon, je me casse. Bon, c'est pas mal. Suivant. Femme libérée et mari timide. On peut y aller. Quand même, elle exagère. Dans l'appartement d'en face et en plus avec mon meilleur ami. Où il est mon doudou? Il est là mon doudou? Il a fait un gros dodo à la maison? Oh mon doudou, qu'est-ce qu'il a? Il a l'air tout bougon. Il n'a pas bien dormi. Non, justement. Il a fait un gros cauchemar. Il a cru que sa bébé elle était partie. Ah oui, ça oui. Oh, mais ça me fait une grosse colère le doudou. Il va taper du pied par terre. C'est moi qui voulais lui faire une surprise. La plus grosse surprise de sa vie, le doudou. De lui fait pisser. Allô, oui? Ah bon? Pour le mouvement de libération de la femme. D'accord, lundi 15h et jeudi 17h. Au revoir. Bon, tu ne pourras pas. Allez, tiens, ouvre. Elles sont belles, hein? Qu'est-ce qu'on dit à ta bébé? Il est content, mon doudou. Ça ira bien avec son complet orange et ses chaussures bleu ciel. Elles te plaisent pas? Tu sais, je les ai achetées chez Sleeping Bronzette à Francfort. C'est très in. Allô? Ah, c'est toi, chérie. Essaye tes chaussettes. De toute façon, c'est pas pour toi. C'était parfait. Il a tout cru. Bon, dis donc, Bénédicte. Tu te tais ou je te reprends le cadeau? Bon, écoute, je vais te laisser car il commence à gémir. Ma partie de tennis? Super, je te raconterai. Oui, à tout à l'heure, mon chéri. Au revoir. Écoute, Alex, je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas m'interrompre quand je suis au téléphone. C'est tellement désagréable. Tu sais, c'est vrai, je suis en retard, mais il y a un monde fou en ville. T'as pas l'air de me croire. Regarde comme je suis en eau. Non mais regarde. Non, mais ça, Je me suis fait bousculer. Il y avait une queue. Ah ouais. Allô, oui? C'est le directeur de la secte 7e ciel. Ouais. Quoi?
Ah non, impossible, à 14h j'ai mon jogging. 19h30 non plus, Enfin, je suis prise. Ok pour mercredi 17h. À mercredi. Enfin, j'ai quand même réussi à me faufiler jusqu'à la caisse pour te les acheter. Tu es content, hein, mon doudou? Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je file. J'ai oublié d'acheter le cadeau d'anniversaire pour maman. M'attends pas pour dîner, tu sais comme elle est difficile. Et avec cette couille en ville, ce sera pas facile de choisir. Et puis ensuite, j'ai rendez-vous avec les filles du club antiterroriste. Après, j'ai ma collègue pour le sida. Allez, m'attends pas, mon doudou. Gisèle, là il y a un problème. Elle parle trop vite. Moi j'arrive pas à en placer une. On peut pas recommencer. Écoute, c'est pas de la faute, t'es nul. Tout ce qu'on te donne, t'y arrives pas. T'arrives pas à placer une seule phrase. Je suis désolée, ce rôle n'est pas pour toi. Elle, c'est parfait, c'est tout à fait ça. Mais toi, hein, je suis vraiment désolée, Alexandre, je peux pas te prendre dans la comédie musicale. C'est vraiment pas doué, hein. Pour une audition, un peu, je sais pas moi. Tu viens demain à l'audition des chanteurs. Mais fais un effort, hein. Bon, l'audition des chanteurs. Alors. Demain. Ouais, demain. Bon, Valérie, t'as apporté les partitions de musique? Oui, j'ai même commencé à faire répéter quelques chansons, tiens. Tu vois? Lola, Loli et Lulu. C'est des titres de chansons, ça? Bah oui, t'aimes pas? Ah si, c'est très original, hein. Amour humide, c'est quoi? Ben c'est une histoire d'amour qui se passe en Afrique. Sois tendre, je suppose que c'est aussi une histoire d'amour. Ah non, pas du tout. C'est l'histoire d'un type qui n'a pas de dents et qui parle à son beefsteak. Tu vois, Valérie, j'ai l'impression que tu es très douée pour les titres de chansons, hein. Et tu vois, je crois qu'on aura du mal à caser ça dans la comédie musicale. Bon, fais-les rentrer. Tout en prie, entrez. Valérie, oui, je suis folle ou quoi? Les crocodiles n'ont pas d'arrêt. Me dis pas que c'est un titre de chanson, ça. Ah mais si, mais justement, on l'a répété hier, si tu veux l'écouter. Ouais, vas-y, on va voir ce que ça donne, au revoir. Musique.
Bon, écoute, Valérie, donne-lui une partition pendant qu'il finisse. Non, non, bon, j'en ai répété une à la maison, je préfère. Tu veux un pianiste? Non, Bon, je t'écoute. arrête pour le temps quand même. J'ai une maison pleine. J'aimerais vous y voir, moi. Rigolez, rigolez. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long, et des escaliers qui grimpent ou qui grimpent un peu et qui font mal aux pieds. Alors tu vois, hein, j'ai fait apprécier. On serait au club des fans, je te mettrais 10 sur 10, ça c'est sûr. Alors le ton est pur, hein, franchement. Il y a peut-être un petit écart, mais alors petit, léger, hein. Alors tu vois, on t'enverra une grande lettre et on te donnera la réponse. Bon, d'accord, hein. Au revoir, hein. Écoute Valérie, tu me gardes pas ça, hein. Bon, allez, salut. Et au fait, Gisèle, je voulais te dire, demain soir, il y a une soirée diapo chez moi. Tu sais, les photos du week-end. Tu viens, t'avertis tout le monde. Hein. D'accord, y a pas de problème. Allez, salut. À demain. Alors, ça y est, tout est prêt. T'as pensé au coca? Oui, et j'ai même acheté des cacahuètes pour la maman de service. Ça allait au secret? Oh, tu m'embêtes avec tes questions. Je te dis que j'ai tout prévu. Salut les filles, où est-ce que tu me poses? Aïe, 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 le projecteur, j'ai complètement oublié. Où est-ce qu'on est? Bon, bah t'as qu'à le mettre, parce que les cacahuètes sucrées, les cacahuètes salées, ça ira. Aide-nous un peu, je sais. Bon les filles, les scènes de ménage, c'était dans la queue. Bon bah... Et Alex? Oh non, ceux-là, quand vous avez mis l'écran, on va encore rien voir comme la dernière fois. Si, assis-toi sur le sofa, tu vas voir, c'est sensationnel. Salut. Salut. T'as ta place pour nous? Laisse-toi. Ah bon? Tous les garçons sont pas encore là. T'inquiète pas, ils vont arriver, ils sont toujours en retard. Alors les amoureux, c'est à cette heure-ci qu'on arrive. T'es amoureuse, toi? Ah non, je sais pas de qui elle veut parler, hein. Salut tout le monde. Salut. Bon, tu nous la montres ces photos ou pas? C'est toujours aussi long, hein? Ah bah, attendez. Tu veux qu'on éteigne la lumière peut-être? Ouais, ça serait pas mal, ouais. Ah. Waouh. Tiens, et voilà les amoureux. Bon, ça va, Gilbert. C'est vachement beau quand même. Waouh, super. Extra. Ouais, la jolie brochette. Et dis donc, Karine, c'est à quel moment ça? La midi, tu sais bien, juste avant le pique-nique. C'est qui les a prises, les photos? Oui, c'est Alex, voyons. Oh, Alex, on nous a fait en traître, là, hein. Oh, qui c'est, lui? C'est Daniel. Ah bon? Au moment du feu de camp. Oh, les amis, j'ai d'avoir une idée géniale. Ah bon? Ouais, ouais. Si on faisait une chanson là-dessus. Comment ça? Mais oui, on cherche des paroles sur les photos. Ah bon? Écoutez, j'ai la situation en main. Reviens en arrière, Charles-Henri. Et alors, on va chercher des paroles sur les photos, vous me cherchez avec moi, hein? D'accord? C'est toujours les mêmes qui travaillent. Bon, alors ça vient là? Voilà, bon, alors sur celle-ci, moi je verrais bien Amour d'été, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah ouais, c'est pas mal. Bah oui. Continue, Charles-Henri, continue. Sur celle-ci, je sais pas comment je dirais, hein. Sur les paniers? Ouais, super. Allez, on note. Cherche avec moi, là. L'entrée nager? Ouais, pas mal. Ah, c'est bien, là. Continue, enchaîne. Oh, posez là, posez.
Ouais, dis donc, vous avez vachement d'imagination, c'est ça, les mecs. Ami gentil. J'ai l'air gentil, là. Bon, ben, je note. Continue. Encore. Ami de main dans la main. Main dans la main, oui, main dans la main. Enfin, main dans la main. Bah, c'est banal, mais ça ira. Retiens la nuit, ça c'est super. Alors vraiment, hein, t'assures mal. Hein. Tu bailles tous les jours de ces ringards. Retiens la nuit. Alors. Super. Il n'y a rien de mieux à trouver, là. Quoi On va t'asseoir. Ah ouais. Bon, alors, il faudrait trouver une musique là-dessus. Tu reviens en arrière, Charles-Henri. Moi, je relis les paroles. Et Sophie, tu vas chanter ça pour nous? Non. Ah, allez. Allez. Bon, allez. Et Nathalie, tu on chante tous ensemble, hein, ok? Musique.
comédie musicale. Oui, c'est ce qui était prévu, mais j'ai eu une idée géniale cette nuit. Alors je me suis dit qu'il fallait absolument vous en faire profiter. Ah, mais t'as bien fait, j'ai rajouté un bol. Non, non, c'est pas la peine. J'ai déjà pris un café ce matin. J'aime pas trop penser parce que sinon ça me met les nerfs en pleurs. Ah, t'as raison. Bon, les filles, j'espère que vous avez trouvé des idées pour cette comédie musicale. Parce que je vous préviens, tout le monde nous attend au tournant. On n'a pas intérêt à se rater, hein. Au fait, il paraît qu'hier soir, vous avez composé une chanson à partir des diapositives. Oh ouais, c'était génial. Dommage que tu ne sois pas venu, moi je t'avais pourtant averti. Mais enfin, on aura toujours l'occasion de faire une séance rien que pour toi. Merci. Bon alors, vous avez trouvé un scénario pour cette comédie musicale? Vas-y, toi, Sophie, vas-y. Pour moi, le spectacle commence avec les trois coups. Le rideau qui se lève, et derrière le rideau, rien. Le vide. Une scène absolument vide. Sans acteurs, sans décor, sans musique. Une lumière très faible, mais une lumière quand même, car il faut que le spectateur voit qu'il n'y a rien. Oui, et alors? Alors, rien. Pendant 5 minutes, il ne se passe rien. Écoute, Anne-Sophie, tu ne crois pas que ça risque de faire un peu long? L'important, de faire passer le message. Ah, parce qu'il y a un message. Oui, mais pour que ce message passe mieux, le spectateur doit être mis en condition. Bien lui faire comprendre qu'un spectacle, cela part de rien et cela conduit au néant. Bon, si tu veux, mais pour moi, une comédie musicale, c'est des danseurs, des chanteurs et des comédiens. Et alors, doit-on oublier pour autant que nous sommes que de petites créatures perdues dans l'immensité d'un monde complexe, qu'aucun spectacle, fût-il une comédie musicale, ne pourra banaliser tant sur le plan conceptuel qu'au niveau purement rhétorique de son existence. Si tu veux. Bon. Donc, 5 minutes de néant. Ensuite, arrive le premier acteur. Dans une bulle. Une bulle. C'est, si tu veux, l'image d'un naissance. Oiseau dans l'œuf, l'enfant dans le ventre de sa mère. Et il va faire quoi dans sa bulle? Il va danser ou il va chanter? Ni l'un, ni l'autre. Il pense. Écoute, Anne-Sophie, c'est quoi ton thème dans tout ça? Ben, ça me paraît évident, non? Le thème, c'est mettre en valeur l'ambiguïté qui existe entre l'être et le néant. C'est tout ce que tu as trouvé? Oui. Bon, bah alors Héloïse, je t'en prie, parce que son idée n'est vraiment pas géniale. Bon, si tu veux, c'est... C'est l'histoire d'un homme et une femme. Shabadabada, shabadabada. Oui, comme tu dis, ça c'est du déjà vu, elle est belle, il est séduisant, il s'aime. Non, moi, c'est pas du tout ça. Lui est moche. Pas carrément laid, mais enfin, un peu dans le style portrait de Picasso, tu vois. Le nez de travers, un œil en moins, il est énorme, bref. Bref, à te demander dans quel sens ça le regarde. Ça va être dur de trouver un volontaire pour jouer ce rôle-là. Quoi que j'en connais un qui aurait pas trop de mal à jouer ça, tu vois. Ah ouais, je vois. Elle, ce serait plutôt du style Alissa Pritch. Non, moi, bien. Ah ouais, alors là, je verrais bien la petite Marianne en 4e. Oui, si on l'arrangeait un peu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut des amoureux? Mais non, tu n'y es pas, c'est pas du tout une histoire d'amour. Au contraire, ils se détestent. Tu parles avec un petit pareil, ça les alie. Alors, ils passent leur temps à se jouer des tours. Tiens, lui, la nuit, s'amuse à cacher le dentier que sa femme laisse tremper dans un verre. Et elle, pour se venger, lui met des piles usagées dans son sonotone. Qu'est-ce que c'est un sonotone? C'est son machin à oreille. Ah, je vois, le grand amour, quoi. Oui, tellement le grand amour qu'une fois il s'est relevé pour faire croire à sa femme qui était cardiaque qu'un cambrioleur armé jusqu'aux dents était entré. Il criait « Au secours, non, n'entrez pas! Ne tuez pas ma femme, pas avec ce couteau !» Si bien qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Écoute, bon, si tu veux, hein, mais ça fait pas tellement comédie musicale, je sais pas, moi c'est pas tellement branchant, ce couple de vieux, là, complètement dégénéré. C'est tout ce que t'as trouvé? Ouais. Alors, Gaël, j'espère que ton idée d'hier soir est géniale. J'espère que ton idée d'hier soir est géniale parce qu'on n'a plus que toi pour sauver la situation. Alors, je t'écoute. Bon, si tu veux.
veux. En gros, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui tombe amoureux de la mère Denis, qu'il a vue à la télévision. Bon. Au début, mère Denis, avec sa machine à laver vedette, l'avait pris pour un horrible mouton. Mais lui, l'extraterrestre, il croyait que la machine à laver était une arme redoutable. Bon, là-dessus, arrive une jolie fée, tu sais, cheveux blonds jusqu'aux fesses, toute pointue, super look, skin gem, avec la baguette magique qui crache des étoiles. Enfin, l'extraterrestre, il croit que la baguette magique est une arme rétro-laser, une grande pointe, alors il a peur et il la tue. Bon, donc, Mère Denis téléphone à la police. Et là, j'ai eu une idée géniale. Figure-toi que les gars de la police qui arrivent, ce sont les 7 cardinals de Blanche-Neige. Mais sans Blanche-Neige, car elle était la critère à laisser. Mais sans machine à laver. Bon. Donc, on croit que les cardinals ont été l'extraterrestre. Eh bien, pas du tout. Figure-toi, quelque chose, en éternuant, se cogne le crâne contre toi, tire ton banc, enfonce sa baguette dans l'œil de grincheux, et timide en voulant les rattraper, se prend les pieds dans un verre qui était déjà en train de le faire. Donc, voilà tout le chemin par terre. Tu me diras, ils ne sont pas comédiens quand même. Bon. Donc, pendant ce temps, le petit extraterrestre en profite pour s'en aller en volant. Parce qu'il a un don. Il peut voler sans aile. Mais là, ça il y a un problème. Parce que je me disais, comment allons-nous vous faire voler sur scène? Il faudrait peut-être tendre un fil en nylon, lui marcher par la ceinture. Enfin, ça c'est ton problème. C'est quoi le temps scène? Voyons. Bon, donc, il s'envole. Et là, j'ai eu une deuxième idée géniale. Figure-toi qu'en s'envolant, il tombe sur l'avion de Tanguy et la ceinture. Et partout, font semblant de ne pas le reconnaître. Oh, écoute, Gaëlle, s'il te plaît, stop. Hein, stop. C'est pas possible, ça. Non, je me calme, hein. Je me calme, je me domine. Mais on nage en plein délire, là. Bon, mais je pensais avoir affaire à des filles sensées. Mais alors là, non, mais je demandais pas un miracle. Mais alors elle, avec son zigoto qui pose des questions métaphysiques dans une bulle. L'autre, avec son couple de vieux dégénérés, là, complètement mal foutu, qui joue à cache-cache d'entier. Et elle, avec sa mère Denis et cette nain, moi je suis vraiment désolée. Avec des filles aussi peu sensées, je laisse tout tomber, c'est pas possible. On peut peut-être te proposer d'autres idées si tu veux. Non merci, hein, pas ce matin. Bon ben les filles, on va pas se laisser abattre comme ça, il y aura des jours meilleurs, je vais vous servir un café. M'accompagner au violon, je vais essayer de faire quelque chose.
sentiments, ça se commande pas. C'était pas une raison pour lui poser un lapin. Tu l'aurais vu quand elle est rentrée le soir. Complètement abattue. Je lui demande, qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Audrey? Tu sais ce qu'elle me répond? Bon, non. Elle me répond, va dire à Charles-Henri que je vais me suicider. Il aura ma mort sur sa conscience. Hein? Parfaitement. Là-dessus, elle va dans la cuisine, se met la tête dans le four de la cuisinière et ouvre le bouton de gaz. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Ben rien, il n'y avait plus de gaz. À propos, si tu pouvais changer la bouteille, ça me rendrait service. Bon, en attendant, tu vois un peu dans quel état tu l'as mise. Mais écoute, c'est pas de ma faute si elle se fait des idées. J'arrête pas de lui dire. T'es une bonne copine, Audrey, enfin, comment dire? T'es une bonne copine, quoi. C'est fou ce que tu sais bien parler aux filles, toi. Puis zut, à la fin, c'est pas ton problème. Si, justement, Audrey, c'est ma meilleure amie. Ça m'étonne pas. Vous êtes bien faites pour vous entendre, toutes les deux. Non, mais Même oh, caractère de cochon. ta tronche de premier de la classe. Ma tranche, vaut bien la tienne, pas date. Abruti, Toi-même. palocrate, Paumé. clodo, dégénéré. Et alors les petits, mais c'est pas dans la scène qu'on doit répéter aujourd'hui ça. Tu tombes bien, figure-toi, tu sais pas ce qu'il a fait à Audrey. Écoutez, votre vie privée, ça ne me regarde pas. Je suis ici pour vous faire répéter la scène 1 de l'acte 1. Un point, c'est tout. Bon, je préviens, on n'a plus qu'un mois, alors on se dépêche. Je vous situe un peu la scène. Toi, Bénédicte, t'es amoureuse de Charles-Henri et t'essayes de lui faire comprendre. Ah non, ça je ne peux pas. Il est infect ce type. Comment tu veux jouer une scène de déclaration d'amour dans de pareilles conditions? Ah, mais tu crois que c'est facile pour moi aussi? Non, mais ta tête, là, t'as pas vu. Et t'essayes de lui faire comprendre. Alors, vous êtes deux étudiantes très jeunes et vous vous retrouvez un soir après les cours, ok? Bon, alors prenez deux tabourets, là. Là, devant, là. Alors, je te montre ce que tu dois faire. Charles-Henri, assieds-toi là. Alors, tu te mets à côté de lui et tu lui dis... Dis donc, Charles-Henri, quand est-ce que tu m'emmènes sur ta moto, hein? Vas-y, essaye. Dis donc, Charles-Henri, quand est-ce que tu m'emmènes sur ta moto? Écoute, Bénédicte, fais un effort. T'es à 10 mètres de lui, là. Tu es amoureuse, en plus t'es timide. Je sais pas, c'est vraiment du genre... ouais, quand est-ce que tu m'emmènes sur ta moto? Mais je sais pas, moi. Regarde. Dis donc, Charles-Henri, quand est-ce que tu m'emmènes sur ta moto? Dis. Vas-y, essaye. Dis donc, Charles-Henri, quand est-ce que tu m'emmènes? Non, je peux pas, je le sens pas. Il m'inspire pas. En fait, il a un vélo et je me vois pas m'asseoir sur son porte-bagages, les jambes en l'air et le nez dans ses pinces à vélo. C'est pas possible, parce que tu peux être compliqué, on enchaîne. De vélo? Quoi? Une chaîne de vélo? Écoute, laisse tomber, parce que j'ai déjà assez de problèmes avec les états d'âme de Bénédicte, alors que tu t'en mêles. Continue. Dis donc, Charles-Henri, quand est-ce que tu m'emmènes sur ta moto? Se promener un soir au bord de l'eau, rouler dans les vagues et tout et tout. Oh oui, ce serait bien, les cheveux dans le ventre. Je me vite et je me serrerai très fort contre toi pour ne pas tomber. Ah ben là, tu peux toujours t'accrocher, ma vieille. Mais c'est pas dans le texte, ça, c'est pas possible, Charles-Henri. T'as raison, c'est pas possible. Donne le rôle à quelqu'un d'autre, moi je refuse de jouer avec ce mec. T'as qu'à t'accrocher, ma vieille, non mais oh, pour qui se prend. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors j'ai déjà eu assez de mal à mettre au point les scénarios et maintenant c'est les comédiens qui nous lâchent, hein. On n'a pas fini. Alors je suis bien que tu trouves quelqu'un d'autre, moi. T'es drôle, toi, je pouvais pas savoir qu'elle prendrait la mouche. Ben voyons. Entrez. Ah, bonjour. Je viens de rencontrer Bénédicte qui m'a dit qu'il y avait un rôle à prendre comme partenaire de Charles-Henri. Quoi? Non, rien. Tiens, salut Audrey, tu tombes bien. Je te croyais suicidé. Tu devrais pas plaisanter avec ça. Enfin, est-ce que je vois, ça gaz? Bah non, il n'y avait plus de gaz. Je veux dire, ça baigne. Bon, ça va, on a fait les présentations, ça glace, ça bouffe, ça baigne. Bon, je te situe un peu la scène. T'es amoureuse de Charles-Henri. Oh Et tu essayes de lui faire comprendre. On peut faire un essai? Dis donc, Charles-Henri, quand est-ce que tu m'emmènes sur ta moto? Te promener un soir au bord de l'eau, rouler dans les vagues
serais bien, les cheveux dans le vent. Tu roulerais vite et je me serrais très fort contre toi. Mais serre pas si fort, je respire plus. Mais Charles-Henri, arrête de faire le clown, c'est parfait ce qu'elle fait, on continue. Tu sais qu'hier soir, j'étais attendue toute la soirée sur ce banc. Je pensais que tu viendrais. J'étais venu pourtant, mais quand je t'ai vue toute seule, je suis resté caché. C'est vrai que tu étais là à me regarder et moi qui pensais que tu étais indifférent. Oh Charles-Henri. Eh Gisèle, c'est pas dans le texte, fais quelque chose. Charles-Henri, c'est parfait ce qu'elle fait. Elle vit ce qu'elle joue, c'est parfait, on continue. Non, mais on pourrait peut-être faire une petite pause, hein. Oui, c'est ça, on n'a qu'à répéter la chanson qui termine la scène. C'est pas possible, j'ai pas de piano. Bouge pas, je vais t'en chercher une. Alors Audrey, il te plaît ce rôle? Oui, mais je sens Charles-Henri un peu contracté. Mais c'est normal, il est pas encore bien dans la peau du personnage, mais tu verras, ça ira. Ben voilà la pianiste. Dis donc, quand tu auras fini avec la chanson, tu t'arrangeras pour ne pas me laisser seule avec Audrey, d'accord? Ouais, t'inquiète pas. Bon, on y va? On y va. T'as raison, on a qu'à aller chez moi, comme ça Gisèle pourra faire apprendre son texte à Audrey. Bon, ben salut les filles. Hein. Tu vois Gisèle, j'ai l'impression qu'il me fuit. Mais non, Audrey. J'ai dit un peu de silence. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par les parties classiques, puis nous continuerons avec du jazz. Ah oui, à propos, en ce qui concerne le jazz, today, you understand me? Today, I want to make rhythm like that. Ok? Bien, mesdemoiselles, en place. Plus vite. La tête relevée, on rentre le ventre et postérieur aussi. En place, on arrête de sourire. Musique, 1, 2. Et la musique? Quoi, ça fait 2 heures que vous êtes là, vous n'êtes pas occupé de la musique? Mais c'est pas possible, eh bien débrouillez-vous là, je fais de la musique et tout de suite. Mais c'est pas possible ça. Oh. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu veux encore? Et en retard une fois de plus. Excuse-moi là. Tu veux danser, toi? Non, mais c'est la décision, il fallait la autour.
Le tempo, tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Ah, bien. Bon, allez, on arrête de sourire, on se place. Musique, 1, 2. De l'amplitude dans les mouvements. On regarde devant soi. Voilà, comme ça. Vous pouvez sourire maintenant. Plus haut la jambe. Voilà, très bien. On se place et on regarde devant soi, Vanessa. Attention, ça va être un peu le jazz. Le tempo, 1, 2, 3, 4. Correctement, comptez dans votre tête. Ouais, hein, on compte, j'ai dit. Allez, à là-bas, on regarde devant soi, encore et encore. Bien, on sourit. Voilà, comme ça, c'est bien. Attention, on ne reste pas dans son endroit. Plus haut. C'est bien. On compte. On se place. Ça va être un peu le jazz. 1, 2, 3, 4. Là, c'est bien. On regarde devant soi. On ne fait pas ses jambes. Voilà, c'est pas mal. De l'amplitude. Bien, c'est pas mal. Alors, on va faire la partie jazz une dernière fois pour mettre ça au point, d'accord? Pianiste. On regarde devant soi dans son voilà. Oui, on l'a pas, mais c'est pas grave. Bien, alors retrouve-moi demain qui m'a dit ça au point, d'accord? Et je veux que tout le monde soit là sans exception. Je n'accepterai aucune excuse. Et toi, Alex, hein? Sois à l'heure. Hein? Le talent c'est bien, mais l'exactitude, Alex, hein, l'exactitude. Bien. Allez, on remballe. Gisèle, c'est ça que tu m'as pas faire, tu es gentil, pas grave. Écoute, ne t'inquiète pas, de toute manière, le public n'est pas méchant. Alors tu respires un grand coup et tu fais comme si tu n'étais pas sur scène. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il veut quand t'es sur une actrice? Ça pourra quand même, c'est un con. Faut qu'il passe à moitié mon entrée en école. Maintenant, c'est trop tard pour se poser des questions, ça va être à toi. Et n'oublie pas, quoi qu'il arrive, tu gardes ton calme. Vas-y. Mesdemoiselles, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers enfants, en cette fin d'année scolaire 1989, et puisqu'il faut fêter la prise de la Smala par Kader, la prise de la Bastille matin, midi, soir, avant de se coucher, mais qu'est-ce que je dis? Le bicentenaire de la Révolution, donc, j'ai décidé de guillotiner, enfin, de récompenser les étudiants de cette année scolaire qui, après une année de travail acharné et de booms endiablés, enfin, des amas couronnés de succès, ont bien mérité quelques instants de distraction. J'ai donc décidé de clore cette année par une codémie musicale, une pièce avec de la musique et des scandeuses, des filles en turlu, en tutu, une collant, mais pas collé, juste les collants, et les tapins, mais pas les patins, pas les chaussons, les pointes, les clous, mais pas des clous, les chaussons en bourreau pour faire des pointes, bref, mesdames, mesdemoiselles, bref, place au steak plate, au steak frites, au spectacle, que la fête commence. Ah, mais maintenant c'est trop tard pour pleurer. Bon, allez, on y va. Tout le monde en place. Acte 1, scène 1, on y va. Et Gisèle, Daniel n'est pas là, on peut pas commencer. Comment ça, Daniel n'est pas là? Quelqu'un l'a vu? Mais non, personne, on sait pas où il est passé. Mais c'est pas possible, on ne peut pas commencer sans lui. Bon, je sais pas, allez, scène 2. Aïssa, Héloïse, en place. Elles sont pas là, elles sont en train de s'habiller. Mais c'est la foire ici. Acte 2 alors. Oui, mais il y a la scène de Daniel. Scène 2. Mais on n'a pas les bons décors. On va quand même pas commencer par la fin. Si là, on pourrait, tout le monde est là.
Bon bah tant pis, on va faire des retours en arrière. Alors la scène des adieux. Tiens Audrey, c'est un cadeau pour toi pour le départ définitif en France. Ah, vous êtes des choux, les filles, je peux ouvrir? Oui, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, ça, la patron, c'est moins cher, je t'ai dit. Ah, une partition musique. Oui, on t'a écrit une chanson, si tu veux bien la chanter. J'ai apporté un magnétophone, comme ça tu pourras garder la cassette en souvenir. Ça, c'est sympa, pourquoi pas? Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le remarquer, monter une comédie musicale n'a rien d'évident. Il faut des acteurs, des chanteurs et des musiciens. Les garçons timides ne veulent pas chanter et en plus, certains acteurs s'absentent. Cela n'a rien d'évident quand on est des amateurs. Mais enfin, nous avons fait de notre mieux et nous allons essayer ce soir de vous interpréter notre comédie musicale. Mais comment ça alors? Ça fait plus d'1h30 qu'ils sont assis dans les fauteuils, ils sont pas très confortables. Bon, parce qu'il fait comme ça. On va faire un résumé, sinon on va partir avant la fin. Bon ben oui, et puis si ça leur plaît, on en refera une l'année prochaine en entier. Cela commence chez le proviseur, des filles qui sont convoquées, des véritables touche-à-tout. On est des touche-à-tout, doubidou-bidou, on peut danser, chanter, debout, allongé à genoux. On est des touche-à-tout, doubidou-bidou, on n'a peur de rien, on roule à fond. On peut jouer la comédie, les bons, les méchants, les sans-dessous. On peut jouer les abrutis, donner des claques ou des bisous.
maintenant, mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir les 4 crocodiles, Raïssa Karl, Isabelle Bègue, Marie-Chantal Dupont et Audrey Lartigue. Charlot et Charlotte, Yulika Chouane, Daniel Bureau. Dans la série des scènes de ménage, le couple tragico-comique, Zaki Rian, Jean-François Carbonat. Le couple intellectuel, Charles-Henri Michel, Gaël Giquel. Le mari macho et sa femme soumise, Bertrand Blanchet, Caroline Pernet. La femme libérée et le mari dominé, Bénédicte Massé, Alexandre Gosse. Les sœurs Labec au piano, Delphine Boujard, Sylvia Michon. Le scénariste d'un thème compliqué, Anne-Sophie Lecointe. Les danseuses, Céline Belin en solo avec Marie-Christine Lépine au piano. Et Christina Cruz, Candy Chouane, Vanessa Fauché, Virginie Benoît. Et leur professeur de danse, Karine Karl. Les élèves sages et délurés, André Pourlier, Gina Marini, Gilbert Thermidor. Madame la directrice, Clara Capitaine. La pianiste d'un amour d'été, Nathalie Lanceau, et la chanteuse Sophie Arlous. Les pianistes, Valérie Sana, Caroline Carvalho. Et enfin, les 3 touche-à-tout, Sandrine Martin, Héloïse Gosse et Gisèle Courtois dans le rôle du metteur en scène. Et maintenant, vous pouvez applaudir nos animateurs. Jacques Lirouzet en saxo. Franck Millot, aidé de Claude de Gorju et Bruno Albert pour la caméra vidéo. Michel Jean et Monsieur Martin pour la réalisation des programmes. Anne-Marie Arcambourg, aidée de Jean-Christian Couder pour les décors. Malou Soulignac pour la chorégraphie classique et jazz. Elle organise son spectacle le samedi 27 au Club Nautique à 20h15. Myriam Coubert, dite Mimi la touche à tout pour les accessoires et aussi pour tout le reste. La mise en scène était de Martine Hamel. Sur une idée et des musiques originales de Martial Gosse. Alors nous remercions à cette occasion beaucoup de gens sans qui cette comédie musicale n'aurait pas pu se faire, à savoir le directeur du centre culturel qui a mis à notre disposition ce soir le matériel audiovisuel et les projecteurs, avec l'aide de ses techniciens Marcel Maurice et de l'aide précieuse de Michel Patois à la console. Nous remercions également M. Billy du restaurant La Baraka qui nous a prêté sa sono. Nous remercions également les surveillantes du lycée
qui ont mis en vente tous les billets. Ça n'a pas été une mince affaire. Nous remercions également Madame Guerpillon qui nous a prêté son piano pendant l'année scolaire. Maître Karl, ainsi que la Cora qui a mis à notre disposition ses pick-up pour le transport des pianos, du matériel. Et enfin, nous remercions les parents pour les va-et-vient continuels le jour des répétitions, ainsi que le public d'être venu si nombreux ce soir. Nous remercions enfin Monsieur le proviseur du lycée qui, dès le départ, a été enthousiasmé par l'idée de ce travail collectif et nous a aidés pour toutes les démarches. Maintenant, pour information, nous partons donc demain après-midi à Brazzaville. Nous, les élèves, seront hébergés dans les familles des élèves de Saint-Exupéry. Voilà, alors nous remercions à cette occasion également le directeur de l'INA Congo ainsi que le directeur du CFCO, puisque nous partons en avion et nous revenons en train dimanche, pour les réductions qu'ils nous ont accordées sur le voyage aller-retour. Voilà.